Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le florin, cette monnaie locale, citoyenne et complémentaire, désormais en circulation à Nancy et dans le sud meurthe-et-mosellan. Un moyen de relocaliser l'économie et de rendre les citoyens acteurs de leurs échanges. Nous sommes au magasin Biocop de Nancy, où nous attend l'un des membres de l'association Le Florin. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Steven Royer, bonjour. Bonjour. Steven Royer, vous êtes membre de l'association Le Florin. Une monnaie locale, citoyenne et complémentaire, c'est quoi précisément ? Alors, une monnaie locale, complémentaire et citoyenne, c'est un outil économique qui va être mis en place par un groupe de citoyens. Et donc, du coup, elle va être mise en place sur une localité. C'est les citoyens qui vont lui donner ses règles et elle va permettre de porter des valeurs. Du coup, en fait, c'est un outil qui est au service d'une charte qu'on a travaillée et partout ailleurs, quand il y a une monnaie qui se crée, elle est au service également d'une charte et donc cette charte porte des valeurs. Nous, on a volontairement choisi, et beaucoup de monnaies le font, les valeurs qui s'apparentent à celles de la transition écologique et citoyenne. Donc nous, on va s'adresser au commerce équitable, au bio, à l'écologie, la culture pour tous. Voilà, on s'intéresse à ces valeurs-là. Et donc l'idée, c'est qu'avec cet outil économique, on puisse insuffler ces valeurs-là sur une localité. Et du coup, elle va venir, voilà, c'est en ça qu'elle est locale. Elle est complémentaire parce qu'elle s'associe à l'euro, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas faire disparaître l'euro, elle vient juste en complément, c'est-à-dire qu'on a les deux dans notre porte-monnaie, elle est à parité, ça fait partie, il y a beaucoup d'obligations légales et ça en fait partie par exemple. Et du coup, elle est citoyenne parce que c'est les citoyens qui en font les règles. Donc elle est tenue par une association et donc, comme toute association, c'est mouvementé par une vie démocratique assez importante. On va avoir notre assemblée générale le 21 janvier qui va permettre également des élections où on travaille vraiment cette démocratie très participative et ce rôle très citoyen en fait des gens qui animent l'association. Et du coup, c'est eux qui donnent les règles à la monnaie. On a décidé collectivement des règles qui sont fixées pour le florin. Comme à Strasbourg, ils ont décidé collectivement des règles du Stuc. À Bayonne, ils ont décidé collectivement des règles de l'Eusko, etc. Parce que les monnaies locales, citoyennes et complémentaires, Steven Royer, existent aujourd'hui un peu partout en France. Oui, un peu partout en France. Quand on a commencé à travailler sur le florin il y a plus de 2 ans de ça, on disait qu'il y en avait une quarantaine en cours et une quarantaine en projet. Qu'on doit être à l'heure actuelle à une 50aine en cours. En projet, il y en a peut-être d'autres qui sont nés. Et du coup, voilà, elles se développent et elles ont toute leur identité et apportent toute une richesse différente sur le territoire. Elles s'adressent vraiment au territoire et à ses spécificités, en fait. Alors, vous avez cité une obligation légale, Steven Royer, ça veut dire que la loi a prévu et encadre les monnaies locales, citoyennes et complémentaires. Oui, il y a eu une étude et un rapport qui a été fait par Benoît Hamon et Cécile Duflot en 2014, qui est venu un petit peu étudier les monnaies locales, leur utilité et du coup qui est venu en même temps leur donner des obligations. Dans ces obligations-là, par exemple, on va avoir le fait que ça doit être tenu juridiquement par une association. Alors, il y a des collectivités aussi qui font naître des monnaies locales, mais c'est tenu comme ça parce que du coup, ça permet cette vie démocratique. Il y a la parité qui vient aussi en compte, c'est-à-dire que la monnaie doit être forcément, une unité de monnaie doit forcément être égale à une unité d'euros. Ça, c'est valable pour toutes les monnaies locales. C'est une obligation de la loi. Voilà, c'est valable pour toutes les monnaies locales. Et donc, il y a plein de petites règles comme ça qui vont venir permettre d'encadrer un peu tout ça, de réguler un peu tout ça. Et l'idée, c'est de se dire qu'on ne crée pas non plus un système déviant,
Et on ne crée pas un système qui va permettre, par exemple, du blanchiment d'argent, etc. Donc il y a tout ça qui vient effectivement nous encadrer. Ça représente pour moi un peu le sérieux aussi de la démarche. C'est-à-dire qu'on parle d'argent, on vient s'adresser à des acteurs économiques du territoire, donc On parle des aussi de commerçants, confiance. d'entreprises, etc. Donc il faut qu'il y ait la confiance du coup dans ce système-là, quoi. Alors précisément, toutes les monnaies locales, quand on parle de monnaie locale, citoyenne et complémentaire, Steven Royer, ce sont de véritables monnaies, en l'occurrence ici le florin sur Nancy et le sud de la Meurthe-et-Moselle, c'est un billet de banque. Oui, c'est un billet et on l'a voulu sécuriser, on l'a voulu, voilà. Donc c'est une vraie monnaie et oui, ça ressemble à un billet de banque dans l'idée parce que on l'a voulu sécuriser. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes de sécurité qui permettent de l'utiliser en toute confiance. Que ce soit pour le commerçant ou pour l'utilisateur, il y a la possibilité de venir vérifier si c'est un billet qui est émis par l'association ou si ça serait un faussaire qui aurait envie Alors d'utiliser précisément, ça. forcément, on le verra un peu plus tard avec vous, Steven Royer, comment on a accès à cette monnaie locale ici à Nancy et dans le sud de la Meurthe-et-Moselle. La question qui se pose forcément, alors on les a sous les yeux là, évidemment ça n'a rien à voir avec un billet de Monopoly, on est bien d'accord. Pour autant, on peut se poser la question de la falsification. Qui imprime ces billets de banque aujourd'hui? Alors c'est un imprimeur qui est à Dombasle, avec qui on a travaillé en fait pour pouvoir avoir ces billets. Sur la falsification, il faut quand même savoir que du coup c'est un papier filigrané qu'on utilise, que ce papier filigrané, donc par transparence, on peut voir un certain dessin et de certaines formes qui apparaissent, qui a une petite dorure à chaud aussi qui a été faite sur une des faces de chaque billet, ce qui permet aussi de voir en fait que c'est difficilement falsifiable cette dorure. Et du coup, l'encre réagit également aux ultraviolets pour les commerçants qui seraient équipés. Donc on a pu le tester et ça fonctionne. Et voilà. Donc pour mettre un peu tout ça en sécurité quand même. Alors, quand on parle de monnaie locale, on pense souvent à la petite monnaie, ce sont des pièces de monnaie, pas de pièces de monnaie en ce qui concerne le florin. Non, pas de pièce de monnaie. La pièce de monnaie, ça serait compliqué à frapper et assez onéreux. Donc du coup, on prend des billets et pour avoir le plus grand panel et l'utilisation quotidienne des gens, on a fait des billets qui correspondent aux valeurs de 1, de 2, de 5, de 10 et de 20. Donc du coup, nos habituelles pièces d'euros sont transformées en billets pour le florin. Alors, vous avez parlé également de charte. On a bien compris qu'une monnaie locale, citoyenne et complémentaire, c'est fait pour dynamiser d'une part l'économie locale, mais aussi en respectant ses valeurs. Sur quelle base vous fondez-vous pour choisir, déterminer les commerçants qui peuvent, comme ça, accéder et utiliser le florin, Steven Royer? L'idée, c'est de créer un cercle vertueux sur le territoire. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller chercher des commerçants qui travaillent peut-être pas encore ensemble, mais qui vont pouvoir, grâce à la monnaie, avoir une utilité à travailler ensemble, un intérêt, et juste parfois en fait apprendre à se connaître. Et donc du coup, ce cercle vertueux-là, on va le créer en mettant en place cette monnaie. Et la recherche des commerçants va se placer sur les valeurs qui portent en fait. Précisément, lesquelles? Les valeurs qui vont porter, ça va être les valeurs de l'écologie, les valeurs du bio, qu'est-ce qu'on peut retrouver en fait chez le commerçant, mais on peut aussi des fois dépasser ces valeurs-là. Donc on peut ne pas avoir un commerçant qui fait que du bio, mais on peut lui reconnaître une part d'utilité complète dans le lien social de son quartier, etc. Donc, Et par du coup, exemple, si valoriser je prends ça. un exemple, Steven Royer, d'un commerçant qui vend des produits d'entretien ou de peinture extrêmement nocifs, il n'aura évidemment pas accès au florin. Non, il n'aura pas accès au florin. Il faudra qu'il fasse déjà un premier pas vers une démarche de transition pour qu'on puisse après nous y aller. Le florin aussi marque une certaine certification maintenant pour les commerçants, et donc il faut que chacun puisse faire ces efforts-là, quoi. Alors, sur Nancy et le sud de la Meurthe-et-Moselle, où est aujourd'hui créé et en circulation, on peut dire, hein, le florin ici, dans ce secteur, ça représente combien d'adhérents aujourd'hui et combien de commerçants?
Alors, à l'heure actuelle, il y a à peu près 350 adhérents qui utilisent le florin. Donc, dans les obligations légales de tout à l'heure qu'on n'a pas forcément citées, il y a cette adhésion à l'association. C'est une association qui pilote le projet. Donc, et l'adhésion va permettre en fait aux adhérents de signer la charte, en sachant que le commerçant est également adhérent à l'association. C'est-à-dire que chacun a signé la charte et c'est ce qui crée ce lien de confiance entre l'utilisateur et le commerçant. Donc là, à l'heure actuelle, il y a 350 adhérents. Il y a plus d'une soixantaine de commerçants. Et en fait, le nombre de commerçants grossit de mois en mois parce que c'est une fois par mois qu'on a nos réunions d'agrémentation pour les commerçants. Donc on peut tout ça retrouver sur notre site. On fait évoluer et on met des mises à jour assez rapidement. Et à l'heure actuelle, il y a à peu près 20 000 florins qui circulent sur le territoire et dans ce cercle vertueux des commerçants, quoi. Et ces 20 000 florins sont échangés en réalité contre des euros, ou c'est plutôt l'inverse? C'est ça, oui, c'est plutôt l'inverse. C'est des euros qui sont échangés contre ces florins-là. Et donc, à l'heure actuelle, il y a une masse monétaire de 20 000 florins qui circulent, émise du coup par des citoyens qui sont venus échanger des euros, et après échanger entre commerçants qui s'achètent des produits entre eux et créer un peu ce cercle vertueux. Alors, puisque nous sommes ici à Biocop, à Nancy, magasin bio, partenaire, on va dire presque naturel de la monnaie locale citoyenne et complémentaire, le florin, eh bien, on va en profiter pour poser la question précisément aux commerçants. Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui, la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Toutes les 8 secondes, un nouveau cancer qui nous ronge, eau qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient, payent des pinottes pour le produit et comme ils ont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se sont appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'ils en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Quand il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde, on repensera aux gens humains qui, à cause de l'appât du gain, auront amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. Secondes, encore plus de colère qui monte
quand je vois mon grand pays d'eau être mis à sac par des salauds qui se foutent de la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec de forêt en bleu, ces richesses doivent devenir des enjeux. Portons les fesses des décideurs et devenons des précurseurs citoyens. L'avenir commence à cette heure. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Didier Fririon, vous êtes ici gérant du magasin Biocop à Nancy. Pourquoi avoir adhéré à cette démarche de monnaie locale, citoyenne et complémentaire, le florin? Alors les monnaies complémentaires et locales, ça fait des années qu'on en parle chez Biocop. Il y a eu beaucoup de tests dans beaucoup de régions. Biocop, c'est un réseau coopératif, donc on réfléchit sur beaucoup de thématiques. Les monnaies locales, entre autres, les monnaies complémentaires. On voit l'exemple dans d'autres pays qui existent déjà depuis longtemps. Donc ça, moi, c'est des choses que j'avais déjà suivies personnellement. Et puis, quand on a commencé à en parler, il y a à peu près, 3 ans, 5 ans chez Biocop, vraiment beaucoup plus sérieusement, on a eu beaucoup de contacts avec des Biocop qui nous disaient, dans telle ville, on le fait. Il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, à Strasbourg, ils l'ont fait, donc c'était plus proche que Nancy. Ensuite, le réseau a commencé à se constituer sur Nancy. J'ai vu qu'il y avait une dynamique. Donc moi, je suis inscrit tout de suite, sans être... J'ai pas participé à l'élaboration, parce que j'avais beaucoup trop de choses à faire ici au magasin. Mais j'ai tout de suite dit oui. Pour moi, c'était naturel. J'ai trouvé que c'était une bonne démarche de dire que l'argent local, on va pouvoir le réinvestir localement dans d'autres entreprises, essayer de convertir aussi des entreprises qui ne sont pas forcément 100% compatibles avec nous aujourd'hui, mais qui vont le devenir parce qu'ils vont faire un effort au niveau éthique, au niveau de l'achat de leur farine ou d'autres choses. Voilà. Alors j'imagine que pour un magasin comme Biocop, les valeurs que propose l'association Le Florin ne posent pas de problème ou de questions particulières. Non, au contraire, je pense qu'on est suffisamment en accord. C'est ce qu'on a vu quand on a fait les premières rencontres pour officialiser le bureau de change, comme on est actuellement. Ils se sont rendus compte que Biocop, on avait déjà des valeurs communes. On a déjà travaillé sur l'ensemble des thématiques, l'environnement, le respect des salariés, toutes ces choses-là. Alors, vous dites bureau de change, je crois que le terme officiel, c'est comptoir de change. Expliquez-nous le détail, Didier Fririon. Ça, c'est juste une erreur de mots. Oui, comptoir de change, ça me va bien aussi, il n'y a pas de souci. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, les personnes désirant donc faire leurs achats dans le magasin, ou alors ailleurs, bien sûr, dans toute la partie, dans tout le réseau du Florin, viennent chez nous. On leur explique que s'ils ne sont pas adhérents, ils doivent cotiser pour une somme minime. Alors, soit ils ont déjà leur carte et on peut échanger les euros avec des florins, tout simplement, puisque le change, c'est 1 pour 1. Donc, c'est pas vraiment pas compliqué. Et ensuite, c'est aussi donc les personnes qui ne sont pas adhérentes, on leur vend l'adhésion. Enfin, au nom du florin, bien sûr. C'est l'association qu'on représente. Donc, en fait, c'est un peu comme une agence bancaire. C'est un peu ça, l'idée. Oui, alors, on fait déjà la poste, parce qu'on est relais postal. J'avais pas pensé de banquier aussi. Alors peut-être les assurances un jour en même temps. Non, ça c'est pas notre métier. Non. Il y a effectivement beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Didier Fririon, en tant que commerçant, est-ce que c'est compliqué à gérer le florin, puisque, alors, on a bien compris la parité, un florin égale 1 euro, ça simplifie les choses, mais néanmoins, ça vous oblige à avoir 2 caisses. Alors, le florin comptant comme 1 euro, pour nous, ça pose pas de problème. Simplement, ce qui demande du temps, c'est quand on fait le change pour les adhérents. Mmh. Après, la difficulté, c'est nous, en tant que magasin, pouvoir échanger nos florins. Je ne veux pas non plus saturer... Échanger vos florins, Didier Fririon, c'est écouler vos florins. Écouler nos florins, oui, auprès de producteurs locaux, parce que je ne veux pas non plus les saturer de florins. Ils ont aussi besoin de liquidité, parce qu'on paye l'électricité en euros, on paye tout ça en euros aussi. Donc à un moment, nous, on va se retrouver avec trop de florins. Est-ce qu'on va être obligé de changer, ou je trouve suffisamment de partenaires qui vont les accepter? C'est aussi la logique que nous expliquait tout à l'heure Steven Royer, c'est précisément de faire circuler cette monnaie dans un réseau local et un cercle vertueux. Oui, tout à fait. La difficulté, c'est peut-être pour les petites structures qui ont moins de trésorerie, parce que forcément, ils vont se retrouver des fois avec trop de florins. Est-ce que le florin va leur faire du change? Est-ce qu'après, on peut, nous, leur trouver des partenaires aussi? C'est la dynamique que nous, on voudrait créer. C'est arriver à convertir certaines entreprises qui ne sont pas aujourd'hui au florin, parce qu'ils ne sont pas forcément décidés. J'ai discuté avec différentes entreprises. Un qui fait des pizzas, qui n'est pas très chaud pour prendre le florin. Et puis, c'est une erreur, quoi.
Alors précisément, qui sont aujourd'hui, parce que j'imagine que vous les connaissez bien, à travers notamment les réunions régulières que vous avez, qui vous permettent aussi de rencontrer d'autres commerçants. Est-ce qu'il y a une typologie du commerçant, au-delà des valeurs de la charte? Est-ce qu'il y a un profil type de commerçant adhérent au Florin? Ah, ce serait difficile pour dire pour moi, parce que moi, je ne suis pas suffisamment impliqué dans le Florin. Je le suis en tant que réseau, dans le réseau, en tant que comptoir de change, mais c'est difficile. Moi, je suis surtout en contact avec les fournisseurs, avec par exemple un pain de côté ou Matt à Royaumet ou des gens comme ça, avec qui je travaille depuis déjà très longtemps. Et ces gens-là sont adhérents à l'association? Est-ce que il y a une maturation, une prise de conscience, une compréhension du dispositif qui n'est peut-être pas forcément évidente au départ? Oui, bah alors évidemment pour certains qui sont déjà très impliqués, c'est plus facile parce qu'ils ont déjà cette démarche. Après, pour d'autres qui sont encore tout neufs, c'est peut-être plus difficile, oui. Combien de clients aujourd'hui payent chez vous à Biocop, ici à Nancy, Didier Fririon, en florin? Est-ce que aujourd'hui, par exemple, au moment où nous sommes chez vous, dans votre magasin, vous avez des clientes, des clients qui payent en florin? Alors, je veux dire, tous les jours, on a au moins un client qui paye en florin. Après, on a des journées plus chargées. Là, on est samedi, peut-être qu'on aura peut-être plus de personnes qui vont payer en florin. Après, c'est des vagues. C'est difficile de quantifier, parce que nous, sur l'ordinateur, c'est la même chose. On n'a pas fait de démarche en se disant, est-ce qu'on crée un compte spécial? Ce serait trop compliqué, parce qu'ils ont déjà leur compte de fidélité sur l'ordinateur. Donc, c'est complexe. En même temps, on pourrait imaginer que si la clientèle d'un magasin tel que Biocop n'utilise pas le florin, on voit mal qui pourrait l'utiliser. Est-ce que c'est pas en même temps, évidemment, c'est déjà sympathique d'avoir un client par jour, mais en même temps, après, le florin est relativement récent. Mais ça reste quand même anecdotique, non? Alors non, parce qu'on a bien vu l'augmentation quand même des passages en caisse. Quand je dis c'est minimum 1. Bien sûr, tous les jours, on retrouve, quand on fait le contrôle de la caisse ce soir, on retrouve quelques florins. Après, on n'a pas, nous, le détail sur le ticket, parce que pour nous, un florin, c'est 1 euro. Je ne voulais pas demander à mon prestataire, parce qu'après, c'est trop compliqué à gérer au niveau de la caisse. Si je devais changer le système informatique, rajouter une ligne florin, ça va multiplier les erreurs en caisse, les risques d'erreurs. Voilà. Alors, précisément, vous, en tant que commerçant, Didier Fririon, est-ce que vous encouragez vos collègues, également commerçants, sur Nancy et puis le sud de la Meurthe-et-Moselle, à utiliser le florin, et avec quels arguments? Ah ben oui, avec ceux avec qui je suis en contact, on a discuté plusieurs fois. L'argument, c'est que l'argent va pouvoir rester dans notre région, enfin la grande région de Nancy, quand je dis notre région. C'est justement pour faire une dynamique, essayer de travailler ensemble, de se connaître. Certains avec qui je pourrais travailler ne sont pas tout à fait compatibles aujourd'hui, parce que nous, on a des exigences qui sont très élevées. Par exemple, on exige du chocolat équitable. Il faut qu'il soit bio et équitable. Et j'ai bien quelqu'un qui m'a proposé, mais aujourd'hui, il n'est pas en équitable. Donc, c'est très compliqué, oui. Même question quand ce qui concernait vos collègues, également commerçants, Didier Fririon. Est-ce qu'il y a un profil type du client, le florin? Le profil type, on a quand même des gens aujourd'hui qui sont déjà mobilisés. Je pense que c'est déjà des gens sensibles, qui étaient dans l'attente de cette monnaie, pour certains. D'autres qui sont arrivés par hasard, parce qu'une copine leur en a parlé, ou alors même nous en caisse, des fois. Les gens nous posent des questions en disant, c'est quoi ce billet? Et c'est là qu'on peut en parler. C'est pas pour ça que la personne va adhérer tout de suite, bien sûr. Hein. Mais c'est après, on a beaucoup de jeunes, bien sûr, qui sont peut-être plus sensibles. On a des gens de différentes professions. Donc le profil... Non, aujourd'hui, on n'est pas une entreprise de statistiques, donc on ne peut pas le faire. Qu'est-ce qui serait de nature à développer le florin dans un magasin comme ici, Didier Fririon, je rappelle que vous êtes gérant de Biocop à Nancy. Qu'est-ce qui pourrait favoriser le développement de l'utilisation du florin? La difficulté, je ne veux pas parler de difficulté, c'est toujours négatif, c'est toujours pareil. C'est de dire, une vraie posture, ça. C'est comment pouvoir en parler, comment pouvoir, avec les réseaux sociaux ou d'autres, on est tellement saturé d'informations et on zappe aujourd'hui. Et on a bien vu quand on a lancé le florin, il y a beaucoup de gens qui sont venus, ils ont eu l'info par les médias, par le journal ou d'autres, par différents réseaux. On a fait beaucoup d'adhésions. Forcément, aujourd'hui, ça s'essouffle un peu parce que on voit bien que maintenant, on est lancé. Pour nous, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait beaucoup plus de prestataires, beaucoup plus de partenaires qui vont l'accepter pour que les gens puissent savoir où ils vont dépenser leur florin. Parce qu'aujourd'hui, au lancement, on était, je crois, 44.
On est largement plus de 60 aujourd'hui, il me semble. Donc il faudrait qu'on soit une centaine ou plus. Après, comment communiquer ? Là, si vous avez une explication, une idée, je la prends. On contribue modestement. Didier Fririon, on va profiter du fait d'être dans votre magasin, ici Biocop à Nancy, eh bien, pour demander très concrètement, peut-être à une cliente, un client, eh bien, comment ça se passe ? Est un sacré menteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Allez raconter ça à votre percepteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré farceur. L'argent ne fait pas le bonheur. Nous, quand on nous dit ça, on ferait un malheur. Allez choisir des robes et des chaussures dans un magasin et la petite cape de fourrure qui vous irait bien. Prenez gaiement tout ça sous votre bras et partez sans payer. On vous apportera des oranges à la santé. L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Nous, quand on nous dit ça, on répond et ta sœur. Allez passer 8 jours dans un palace pour les milliardaires, dans la plus belle chambre avec terrasse, donnant sur la mer. Si au moment de passer à la caisse, vous n'avez que 20 francs, vous irez laver la vaisselle pendant 10 ans. L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Nous, quand on nous dit ça, on s'est coulé en pleurs. Nous sommes toujours au magasin Biocop à Nancy, à l'occasion de cette émission consacrée à la monnaie locale, citoyenne et complémentaire, le florin. Et puisque c'est une monnaie qui s'adresse aussi, bien sûr, aux clients, eh bien, justement, en voilà une. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a... On a vu votre passage en caisse ici, prendre des produits ici à Biocop et puis payer en florin. Qu'est-ce qui vous amène, vous, en tant que cliente, à utiliser cette monnaie locale ? Eh bien, tout d'abord, elle est facile d'utilisation, vu que 1 euro égale 1 florin, c'est facile. Et ensuite, ça fait travailler l'économie locale, surtout les petits commerçants, et c'est ce qui m'a plu dans cette action. Est-ce que c'est pas compliqué, malgré tout? Alors, malgré la parité 1 florin égale 1 euro, ça vous oblige quand même à avoir dans votre porte-monnaie peut-être 2 compartiments, non? Oui, tout à fait, mais on prend vite le pli finalement. Oui, on a toujours une petite partie espèces, 50 florins par exemple en espèces qu'on utilise régulièrement. Est-ce que vous avez, à travers cette monnaie, découvert des commerçants parce que justement ils encaissent, ils utilisent le florin? Est-ce que vous êtes allé vous-même aller voir des commerçants que vous ne connaissiez pas avant? Oui, tout à fait. Grâce au site leflorin.fr, il y a plusieurs actions, enfin plusieurs commerçants. Et du coup, j'ai pu voir les commerçants qui faisaient cette... Et est-ce que de votre côté, vous allez voir des commerçants en disant « Tiens, est-ce que vous utilisez le florin ?» Est-ce que vous êtes vous-même porteur précisément de cette valeur? Non, j'avoue que je reste vraiment sur le florin, le site Le Florin, mais j'espère que beaucoup d'autres s'engageront davantage. On va vous laisser terminer vos courses. Merci. Quel est votre prénom? Lisa. Merci Lisa. Bonne journée. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Steven Royer, vous qui êtes membre de l'association Le Florin, cette monnaie locale, citoyenne et complémentaire, ici à Nancy et dans le sud de Meurthe-et-Moselle, est-ce que le témoignage de Lisa est représentatif des membres de l'association et des usagers du florin?
Je l'espère. Alors, j'ai pas l'opportunité à chaque fois de rencontrer tous les membres de l'association, mais oui, j'espère que à l'heure actuelle, tout le monde est satisfait et que tout le monde puisse se sentir contribuer, que ce soit à l'économie quotidienne et locale de ce territoire, et aussi avoir le sentiment de contribuer à l'idée de la transition écologique et citoyenne grâce à cet outil. Donc voilà, l'idée, c'est, on espère aussi que on puisse avoir par la suite un vrai mouvement citoyen qui s'organise autour de tout ça, quoi. Didier Prion, merci de nous servir un verre d'eau. L'alcool, c'est toujours avec modération. Une eau pétillante locale. Steven Royer, je suis convaincu de l'intérêt de la monnaie locale, le florin. Alors j'imagine d'abord que c'est pas toujours évident d'y accéder, a priori. Très concrètement, comment je fais? Pour l'instant, je vais faire mes courses, pourquoi pas à Biocop, où nous sommes aujourd'hui. Je paye en euros, mais j'ai entendu parler du florin. Comment je fais? Alors, il va falloir, dans un premier temps, adhérer à l'association du florin. Donc du coup, vous allez pouvoir vous rendre dans l'un des bureaux de change et d'adhésion du florin. Donc Biocop, Helmut et Pétula, Vététique, Crocus, le coin de la Belette, les jours du marché de Vendeuve le vendredi. Ça, ce sont des bureaux des comptoirs de change et d'adhésion que l'on trouve sur le site internet, j'imagine. C'est ça, et qu'on remet à jour au fur et à mesure que certains les rejoignent et du coup se mettent à faire ce travail-là. Donc il est quand même important de préciser aussi que c'est un travail que les commerçants font en plus. C'est une charge de travail bénévole qu'ils acceptent de faire pour l'association et du coup qui permet aussi à l'association d'avoir comme ça dans le territoire plusieurs points de référence où les gens peuvent venir adhérer et également échanger leurs euros contre des florins. Et donc l'adhésion, disiez-vous, Steven Royer, est libre? Alors l'adhésion est orientée. En tout cas, le montant. L'adhésion est entre 5 et 50 euros pour les particuliers, sans qu'il y ait de caractéristiques par rapport aux revenus ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment à la volonté de la personne entre 5 et 50 euros. En sachant que l'association ne vit qu'avec ses adhésions. Hein. L'association ne vit pas avec les euros qui sont échangés. Les euros qui sont échangés, c'est autre chose et c'est mis ailleurs. Et l'association aujourd'hui repose uniquement sur l'implication des bénévoles, aussi bien citoyens que commerçants, qui sont eux-mêmes citoyens du reste. À l'heure actuelle, l'association ne fonctionne qu'avec du bénévolat. On espère pouvoir développer un emploi assez rapidement sur l'année 2018. Mais à l'heure actuelle, l'association ne tient que par le travail bénévole et de toutes les implications de chacun, en fait. Donc, je me rends à un comptoir de change, ici, par exemple, à Biocop, et je dis, alors, j'imagine que c'est à tout moment, il n'y a pas d'horaire particulier, c'est pendant l'ouverture du magasin, c'est le commerçant qui, lorsqu'une personne lui demande d'adhérer et d'échanger des euros contre des florins, le commerçant joue le jeu. Oui, c'est ça, c'est à tout moment, et en même temps, on fait confiance aussi aux gens pour comprendre avec raison que des fois les commerçants peuvent avoir des moments où ils sont un peu plus occupés, où il va y avoir peut-être un peu plus d'attente que d'autres. Si vous venez à Biocop changer un plein samedi après-midi, vous avez peut-être plus de chances de devoir attendre qu'on vous donne qu'on vous puisse échanger vos euros. Et en même temps, je pense qu'à l'heure actuelle, dans le réseau, ça fonctionne très bien et que les gens sont tout à fait compréhensifs de tout ça. Je me rends dans un comptoir de change, restons à Biocop, puisque nous y sommes aujourd'hui. J'ai dit, voilà, je voudrais adhérer à l'association. Donc, je paye on a bien compris, entre 5 et 50 euros. C'est un peu comme j'ai envie. Et puis, j'échange mes euros. Je dis, voilà, allez, on va dire 100 euros. C'est ça. Je donne mes 100 euros au commerçant. Vous donnez vos 100 euros au commerçant et le commerçant va vous redonner du coup 100 florins. Alors, on va vous donner différentes coupures de florins et du coup, vous aurez vos 100 florins dans votre poche que vous pourrez aller utiliser dans la soixantaine de commerçants qui font partie du réseau à l'heure actuelle du florin. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Que deviennent les 100 euros que j'ai donnés aux commerçants? Alors, c'est là où il y a un intérêt vers la transition écologique et citoyenne qui est un peu plus marqué. Pour l'exemple du florin, c'est que la loi nous interdit d'utiliser ces 100 euros-là. La loi dit que chaque association qui gère une monnaie locale doit avoir un compte qui s'appelle un compte de garantie
Et ce compte-là est bloqué, l'association n'y a pas accès. Vous voulez dire, Steven Royer, qu'on impose aux monnaies locales, citoyennes et complémentaires, une contrainte éminemment plus forte que celle qu'on oblige aujourd'hui, qu'on impose aujourd'hui aux banques. Oui, c'est ça. On ne peut pas faire marcher la planche à billets comme les banques peuvent le faire. Et on ne peut pas spéculer avec cet Et on argent. ne peut pas Et on ne spéculer. peut pas risquer le capital de ses clients. C'était tout notre intérêt que de ne pas pouvoir spéculer avec cette monnaie. Ça fait partie des valeurs premières des monnaies locales. Et là, pour le coup, de manière générale, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt spéculatif à la monnaie. Du coup, ces 100 euros-là, on va les mettre sur un compte de garantie. L'explication, elle est plutôt simple. Demain, je dissout l'association. Comme je disais tout à l'heure, il y a 20 000 florins qui sont en circulation. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 euros qui sont mis sur ce compte, mais il y a aussi des utilisateurs derrière. C'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs, si demain l'association est dissoute, qui ne peuvent plus utiliser ces florins-là. C'est-à-dire que le contrat de confiance, il est cassé. Il faut donc pouvoir rendre à ce moment-là tous les euros à chaque personne ayant des florins. Cet échange-là, Steven Royer, je peux aussi l'effectuer à tout moment. À un moment donné, je déménage tout simplement et on ne va pas utiliser le florin à Toulouse. Je peux demander la restitution et la compensation dans l'autre sens. Alors là, non. Pas en tant que particulier. Le particulier, une fois qu'il a fait son change, c'est à lui du coup de l'évaluer correctement, en sachant quand même que la plus petite unité de monnaie du florin c'est 1. Mais du coup c'est au particulier d'évaluer de la manière dont il va changer et de pouvoir après écouler les florins qu'il aura échangés. Ça me fait penser aux devises dans certains pays qu'on ne peut pas sortir du pays, qu'on est obligé de dépenser localement avant de quitter le pays. Voilà, c'est un peu ça l'idée. L'idée c'est de pouvoir dépenser dans ce réseau-là. Et du coup, c'est le particulier, une fois qu'il a échangé, lui a ses florins et doit les utiliser. Donc il doit aussi faire cette recherche de où est-ce que je peux les utiliser, apprendre à connaître des nouveaux commerces, etc. L'idée est aussi là, c'est un peu ce levier qu'on cherchait à avoir pour réorienter la consommation des gens. Donc ça veut dire qu'on va peut-être les diriger vers une boutique qu'ils ne connaissaient pas et qui vont apprendre à connaître grâce aux florins. Donc du coup, voilà. Après, ces 100 euros-là, qui sont mis sur un compte de garantie, ils sont mis, nous on a décidé de les mettre dans une banque qui s'appelle la Nef, donc qui est une banque éthique, une coopérative, et du coup qui elle va venir financer des projets qui ont la même portée et les mêmes valeurs que celles qui sont décrites dans notre charte. Ça veut dire que d'un côté vous avez un florin qui va venir circuler, qui va créer un cercle vertueux, qui porte des valeurs sur un territoire. De l'autre côté, votre euro il n'est pas en train de dormir, il n'est pas utilisé par l'association non plus. Il est en train d'être utilisé par une banque qui, elle, va faire le même travail que les autres banques, sauf que les autres banques, elles, vont financer des puits de pétrole, la déforestation des centrales nucléaires, etc. La Nef, elle, va financer le passage au bio d'un paysan, le rachat d'un four à bois dans une boulangerie, voilà, va venir financer ce genre de projet. Donc ça veut dire que vous venez aussi faire avec un seul euro, vous avez doublé le pouvoir de votre argent. Et le principe part de là. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien.
C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Steven Royer, qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, à être membre de l'association Le Florin, cette monnaie locale, citoyenne et complémentaire que nous présentons aujourd'hui ici au magasin Biocop, l'un des membres également en tant que commerçant, comptoir de change et d'adhésion. Qu'est-ce qui vous a amené à vous à être membre très actif de cette association ? Ce qui m'a amené, c'est le travail préparatoire qu'on a fait en amont de la COP 21 dans d'autres associations sur les mêmes mouvances écologiques. Donc, dans un temps, on préparait la COP 21 et dans l'autre, on commençait avec d'autres à penser à la monnaie locale. Les deux sujets se travaillaient en parallèle et sont forcément venus ensemble parce qu'à un moment, dans la COP21, la question qui se posait, c'est la transition écologique, ok, mais on la paye comment et on la finance comment ? Et l'idée, c'était de dire, on peut avec notre argent militer et notre argent peut servir à autre chose et il a une véritable implication. Et en fait, la sphère financière a une implication dans le désastre écologique qu'on connaît à l'heure actuelle, dans le désastre du réchauffement climatique qui nous attend et qui a déjà commencé. Et donc, du coup, l'idée, c'était de dire, il faut qu'on puisse réinterroger tout ça. Alors, vous êtes bénévole à l'association Le Florin, comme tous les membres pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Steven Royer ? Je suis éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance. Alors, on a un peu tendance des fois, alors je sais pas, je pense qu'il y a sans doute un fond de vérité. Les mouvements alternatifs, écolos, pour faire court, Steven Royer, ont quelquefois du mal avec les logiques de la sphère économique. Là, pour le coup, sur le Florin, c'est un investissement, c'est le cas de le dire, complet de la sphère économique. Oui, en fait, ça part du principe qu'effectivement, on a pu regarder cette sphère un peu de loin, l'économie, et lui mettre beaucoup de responsabilités sur le dos. Ça part après de différents constats qui vont venir se dire que non, effectivement, la sphère actuelle connaît des déviances qui sont dramatiques, mais en fait, c'est elle qui a fourvoyé l'outil principal. C'est-à-dire que l'outil qui était de la monnaie, c'était de créer de l'échange. C'était un outil qui permettait d'avoir un lien avec les gens. Je pense aux copains de Saint-Étienne qui ont appelé leur monnaie le lien. Parce que une des premières idées aussi de la monnaie, c'est de recréer du lien social et donc de donner du sens aux échanges. En fait, du coup, tout ce système-là a un peu fourvoyé le principe de la monnaie, le principe de l'échange, le principe du lien social qui pouvait se passer derrière un échange économique. Parce qu'en fait, on se rend compte que la monnaie fuite. La monnaie fuite, elle n'est plus sur le territoire, elle n'est pas dans la vie quotidienne des gens. Donc nous, on a voulu re-questionner l'économie réelle, et en re-questionnant cette économie réelle, du coup, remettre dans la tête des gens, c'est quoi la monnaie, à quoi ça sert, où va mon argent, toutes ces questions-là, en fait, qui sont assez intéressantes à se poser. Et pour donner quelques chiffres comme ça, on dit qu'un euro, il fuite au bout de 2 échanges. C'est-à-dire qu'il a fait deux échanges monétaires sur l'économie réelle avant de partir dans des bulles financières, dans de la spéculation, des paradis fiscaux, etc. Et donc, du coup, on manque d'argent pour nos hôpitaux, on manque d'argent pour la transition écologique, on manque d'argent pour nos écoles. Et les vrais constats sont là. Et nous, l'idée, c'était de vouloir aller un peu plus loin. Et pour donner le chiffre inverse, pour une monnaie locale, on parle de 15 échanges avant qu'elle fuite de l'économie. Donc, ça veut dire que la monnaie locale va venir faire 15 échanges sur le territoire avant de potentiellement retrouver sa valeur en euros et du coup après s'évader. Donc il y a aussi cette contribution à la richesse donnée du territoire et de l'économie réelle. Est-ce que vous-même, Steven Royer, vous avez
progresser dans cette compréhension des mécanismes? Parce que finalement, le citoyen lambda paye en euros sans trop se poser de questions. Le chiffre de fuite au bout de 2 échanges, à mon avis, interpelle beaucoup. Est-ce que vous avez vous-même pris conscience progressivement du fonctionnement de la monnaie et de son impact sur notre propre économie? Oui, en fait, ce qui est intéressant, et je pense que le constat il est le même pour tout le monde dans l'association, et je pense pour de plus en plus d'utilisateurs de la monnaie, parce que rien que l'utiliser, c'est déjà s'engager. Et du coup, on voit bien que on reprend conscience des choses et on les questionne. C'est-à-dire qu'on passe, en s'engageant un peu dans cette voie-là, on passe de la colère qu'on a tous éprouvé et qu'on éprouvera encore de nouveau dès qu'il y a un scandale financier qui explose, qu'il soit politique, qu'il soit dans les industries, etc. Et on passe en fait de cette colère-là, on arrive à l'utiliser, on la crée, on crée quelque chose et du coup on donne du sens à la monnaie, quoi. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Steven Royer, quand on est comme vous, membre très actif de l'association Le Florin, cette monnaie locale, citoyenne et complémentaire, que l'on découvre ici avec vous et grâce à vous au magasin Biocop à Nancy, vous êtes très impliqué, je le disais, et en même temps très au fait aussi, et prenant conscience de l'importance de la monnaie dans le lien et dans l'impact sur l'économie et donc sur l'environnement. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Ah, on est plutôt tiraillé entre les deux. On est plutôt tiraillé entre les deux. J'ai forcément des coups de gueule, mais le travail aussi qu'on peut donner avec la monnaie locale nous laisse entrevoir de bonnes choses. Et du coup, il y a aussi de nombreux coups de cœur qui se Alors, passent. par exemple, coup de gueule, un coup de gueule, un coup de cœur. Alors, un coup de gueule, pour moi, c'est de voir un peu que politiquement, à l'heure actuelle, on a l'impression que la solution au désastre écologique qui arrive très rapidement va venir de ceux qui l'ont créé, d'attendre de la finance qu'elle soit une finance verte et qu'elle résolve tous les problèmes qu'elle a elle-même créés. Alors qu'en fait, on ferait mieux d'aller investir et d'aller rechercher dans ce qui fait ce qu'on est nous, quoi, dans le lien social, de remettre du social dans tout ça, et du coup recréer un peu cet esprit-là. Et là, on va créer de la vraie richesse. Pas marchande, mais de la vraie richesse. En même temps, Steven Royer, cet état de fait, il est aussi précisément le fait de nos concitoyens, tout simplement. Parce qu'on pourrait imaginer que, on a bien compris l'intérêt du florin, et c'est même plutôt enthousiasmant, on devrait assez spontanément adhérer à la démarche. Ce sont bien nos concitoyens aussi qui sont acteurs de la situation et du contexte actuel, non? Oui, mais on s'est retrouvé dépossédé. Pour un peu continuer le coup de gueule, on s'est retrouvé dépossédé. Je pense que de toutes ces années, on nous parle que d'experts tout le temps. Il y a toujours un expert en économie, un expert en machin, et nous, on se sent complètement dépossédés. On est expert en rien, à part dans le petit métier qu'on fait et dans notre petite vie, et on va se sentir très dépossédé de tout ça. Et on se sent pas expert, donc on se dit que c'est pas pour nous et que c'est forcément compliqué s'il faut des experts. Et voilà, un peu sur le coup de gueule, je pense que ce monde d'experts, il y a un moment, il faudrait peut-être le réduire et se dire que nous, on est en capacité de faire. Mais avant d'avoir ce déclic, il peut se passer. Il y a des choses qui doivent se passer, et quand on redonne la possibilité aux gens de le faire, nous on le voit au Florin, les gens s'impliquent. En fait, les gens s'impliquent, les gens comprennent, les gens se lancent. Nos AG réunissent de plus en plus de monde à chaque fois. Donc, ça veut dire que les gens sont intéressés à passer une après-midi entière dans une MJC un dimanche pour parler de monnaie. Les gens sont intéressés parce que nous on arrive à réunir du monde de plus en plus. En même temps, ça change aussi, j'imagine, Steven Royer, de la posture quelquefois un peu classique du milieu écolo qui est surtout contre. Là, pour le coup, avec le Florin, vous êtes plutôt pour. On crée du concret. Je pense que c'est un peu les mouvements écolos commencent à se dire qu'il faut aller dans ce sens-là, et c'est ce qui se crée de plus en plus. J'ai l'impression de plus en plus de dire maintenant on va créer du concret, on va montrer aux gens ce que c'est, on va montrer ce qu'on sait faire, et puis les gens sont réceptifs parce que du coup en fait les gens sont intéressés. Les gens ont juste oublié, mais ils sont intéressés.
Et ça nous amène tout naturellement au coup de gueule, au coup de cœur. Au Pardon. coup de cœur, ouais, au coup de cœur, parce que moi, du coup, le coup de cœur, c'est de travailler avec le florin. C'est se rendre compte, on nous a décrit, alors surtout là, après ces périodes présidentielles, on nous a décrit une France raciste, une France repliée sur elle-même, une France triste, etc. Et en fait, quand on navigue de commerçant en commerçant pour faire du démarchage, ou quand on va voir des adhérents, etc., on se rend compte qu'on a des gens qui sont partants pour faire du bénévolat, qu'on a des commerçants qui sont tout à fait partants pour être comptoir de change, qu'on a des commerçants qui sont déjà extrêmement engagés dans la démarche et on n'aurait pas pu s'en douter. Voilà, c'est Vous un avez peu ça. presque l'air surpris de l'accueil que les commerçants notamment réservent aux florins. Oui, que ce soit les commerçants ou même les adhérents, on est au-dessus un petit peu de nos espérances vis-à-vis des objectifs qu'on s'était fixés. En quelques mois, ça a très bien marché et on s'y attendait pas forcément et ça donne un autre regard en fait sur ce qu'on nous décrivait. On nous décrivait une France inactive et qui bouge pas et qui attendait le Messie. Et en fait, on se rend compte qu'on a des gens qui bougent et qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir bouger en fait. Est-ce qu'aujourd'hui les collectivités locales ou par exemple la mairie de Nancy tout simplement vous soutiennent dans votre démarche, Steven Royer? On a un véritable soutien de la part du conseil départemental qui se montre actif avec nous. Et du coup, on continue à discuter avec les autres collectivités de manière correcte et cordiale. Mais pour l'instant, le conseil départemental est celui qui s'est montré le plus engagé avec nous. Merci à tous les deux, Steven Royer et Didier Fririon, pour votre accueil ici au magasin Biocop à Nancy. Merci à vous. Merci de votre visite. Je rappelle que Steven Royer est membre de l'association Le Florin et Didier Fririon est quant à lui gérant du magasin Biocop de Nancy qui accepte le florin et qui est l'un des comptoirs de change. Pour en savoir plus sur le florin, la monnaie locale, citoyenne et complémentaire de Nancy et du sud de Meurthe-et-Mosellan, rendez-vous sur www.florin.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre 8 secondes par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album En concert au Zénith de Paris, sorti en 2010. L'argent ne fait pas le bonheur, par le groupe de Yéyé et des Parisiennes, sorti en 45 tours en 1966. Et enfin, On lâche rien, par le groupe lillois HK et les Saltimbanques, paru sur le double album Citoyens du Monde, sorti en 2011. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.